Alors, je ne sais pas si je dirais que j'ai choisi les semaines sociales de France pour vivre ma foi, mais je dirais que ça fait longtemps que je suivais les semaines sociales de France, mais je n'y ai pris des responsabilités que après avoir cessé mon travail de journaliste au quotidien La Croix, et c'était une sorte de continuité parce que enfin, je veux dire, l'espèce de fil rouge de tout ce qui m'intéresse et que j'ai envie de vivre parce que je me sens, j'essaie d'être chrétienne, c'est ces premiers mots, vous savez, de la Constitution Gaudium et Spes, pour dire toutes les souffrances, toutes les joies des hommes et des femmes de ce monde, surtout des plus pauvres et de ceux qui souffrent, sont les souffrances et les espérances des disciples du Christ. Voilà, donc voilà, j'ai cet appétit de suivre ce qui se passe dans le monde et autour de moi et d'essayer de comprendre comment on peut intervenir comme chrétien sur cet environnement. Et voilà, et les semaines sociales, ça va dans le même sens. C'est une très vieille association qui est née en 1904 et avec les premières encycliques sociales qui s'inquiétaient du sort des ouvriers quand voilà, l'économie a commencé à s'industrialiser et donc le sort des ouvriers était quand même très très difficile, voilà. Et donc aux semaines sociales, c'est un lieu de comment dire, de réflexion, de formation, de débat pour des gens qui veulent agir pour le bien commun et en s'inspirant de l'enseignement social de l'Église. Et voilà, c'est un lieu où des acteurs très différents peuvent dialoguer avec ce monde pour essayer de trouver des pistes pour que le monde aille mieux. Donc, après, il y a beaucoup de gens qui suivent ce que font les semaines sociales. Nous avons des rencontres régulières, alors des rencontres nationales avec du monde. Maintenant, en plus, on le fait souvent de manière, comment dire, à la fois en distance et en présence. Et puis, très souvent, des soirées débats sur des thèmes. On fait une sur autour de la fin de vie, par exemple, avec là aussi du débat, de la confrontation d'opinions différentes, etc. Puis il faut savoir qu'on a des antennes régionales autonomes sur un même principe, mais autonomes, c'est-à-dire et d'ailleurs dans beaucoup des membres qui sont insérés dans les groupes locaux de promesses d'église. Donc, ben, j'ai été présidente de cette association pendant 2 mandats. Je suis maintenant présidente d'honneur, comme on dit, et puis toujours engagée un peu, notamment comme à chaque fois, comme je le suis à Promesse d'Église, dans les lieux, les sites, les lettres, enfin, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, et qui est la communication un peu de ces associations. Alors, nous sommes présents en Promesse d'Église depuis le tout début. Hein. C'est vrai que c'était une inspiration à la lettre du pape au peuple de Dieu à la suite du chaos qu'a provoqué qu'ont provoqué les révélations sur les abus dans l'Église. Enfin, nous ont effectivement amené à nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau. Donc on a compris le message sur le cléricalisme, mais le cléricalisme c'est évidemment les clercs, mais c'est aussi nous, chacun d'entre nous, notre manière de regarder ce qui se passait ou de ne pas regarder, de ne pas voir. Donc voilà, et comme notre inspiration, c'est toujours d'arriver à dialoguer avec la société, l'Église se fait conversation, comme disait aussi Paul VI, pour que cette Église puisse converser avec le monde, il faut qu'elle travaille sur elle-même.
et qu'elle trouve des manières de parler différentes et qu'elle se montre cohérente avec ce qu'elle dit et le message qu'elle veut transmettre. Donc voilà, on a eu envie de participer à cette aventure de promesse d'église avec cette idée de grande ouverture et d'essayer de faire dialoguer non seulement avec le monde, mais dialoguer à l'intérieur de notre Église, des gens qui croient peut-être être différents, puis qui en fait ont sans doute beaucoup de points communs, et notamment l'Évangile et le Christ. Alors c'est vrai que notre association a toujours beaucoup misé sur le débat. Sur l'idée qu'on pouvait avoir des options différentes sur des questions. Alors là, c'était plus des questions politiques, des questions sociales. Les thèmes que nous abordons dans l'association, c'est aussi bien les migrants, le travail, je sais pas comment dire, la violence de nos sociétés, l'Europe, enfin des tas de sujets qui concernent notre vie de citoyens et de citoyens du monde. Notre volonté, c'est d'établir des débats, mais des débats constructifs, des débats, pas ceux que l'on voit trop souvent, où sont des invectives, etc. C'est essayer que les arguments s'entendent des uns et des autres. Et je dis que cette manière de faire, alors nous ne sommes pas les seuls à pratiquer, bien sûr. C'est vrai qu'on s'y retrouve très bien dans Promesse d'Église et que si on peut apporter un peu de ce savoir-faire, voilà, ben c'est formidable. Et puis peut-être que aussi comme nous sommes très attachés à cette diffusion de la pensée sociale de l'Église, de tous ces principes un peu d'organisation du monde inspirés par l'Évangile, se dit, et qui sont des critères de discernement importants pour savoir comment agir, bon, la dignité de chaque personne, la recherche du bien commun, ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. C'est pas très joli comme expression, mais le choix des pauvres, la destination universelle des biens, tous ces principes, tous ces subsidiarités, ça, dans l'Église, on y tient, c'est-à-dire à savoir que chacun à sa place peut avoir un rôle et participer à la construction de l'Église et du message, etc. Donc voilà, si on peut aussi faire ce petit travail, enfin, inspirer, mais c'est pareil, il y a beaucoup de mouvements ou d'associations présentes dans Promesse d'Église qui se nourrissent de cette pensée sociale. Hein. Je ne prétends pas du tout être les seuls moteurs dans cette question, mais être toujours présent là-dessus, aider au discernement et voilà. Puis bon, nous sommes toujours considérés un peu comme une plateforme. Hein. Les semaines sociales, c'est un lieu de réflexion. C'est pas un lieu d'action spécialisée comme certains peuvent l'être justement pour accompagner des personnes handicapées ou pour accompagner des plus pauvres. C'est un lieu de voilà de rassemblement et de relation. Et voilà, si on peut apporter ce savoir-faire, c'est formidable. Non, ce qui nous importe, et je pense que ça progresse aussi dans les églises, c'est qu'on ose dire quand on n'est pas d'accord. C'est d'oser affronter les différences. Et ça, on sent bien que au départ, c'est difficile parce qu'il y a une volonté peut-être de ne pas blesser ou de ne pas affronter des gens qui auraient des positions différentes sur des questions particulières. Et donc, c'est ça, et ça progresse, mais je trouve que nous progressons ensemble. Voilà, c'est un peu plus compliqué que pour d'autres parce que on a davantage d'expérience ou l'envie que ça se passe comme ça, mais, euh, mais tout le monde avance là, dans le même sens, et c'est ça qui est formidable.